Donc, tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce cours intitulé Méthode d'évaluation des immobilisations selon le Code général de normalisation comptable. Donc, ce cours est dédié aux étudiants en licence professionnelle filière comptabilité finance audit. Et donc, tout d'abord, je tiens à présenter le plan de ce cours. Le plan s'articulera autour de 4 chapitres. Le premier chapitre abordera les règles d'évaluation à l'entrée des immobilisations acquises à titre onéreux. En deuxième chapitre, on va parler des immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même, d'accord, pour déterminer la valeur d'entrée de cette catégorie d'immobilisation. En troisième chapitre, on abordera ensemble les règles d'évaluation de l'entrée des immobilisations acquises par voie d'échange. Et puis, finalement, on abordera les règles d'évaluation à l'entrée des immobilisations acquises par contrat de crédit bail. Donc, pour commencer, donc, avant de détailler donc, les différents chapitres, eh bien, vous avez remarqué, à partir du plan, en étant face à 3 cas de figure. Le premier cas, qui est les immobilisations acquises à titre onéreux, dans ce cas, leur valeur d'entrée est traduite par ce qu'on appelle le coût d'acquisition. La valeur d'entrée dans le cas d'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, on est dans le cas du coût de production. Dans le cas d'acquisition par voie d'échange d'une immobilisation, on va certainement prendre en compte la valeur vénale ou le prix sur le marché. Et puis finalement, les immobilisations acquises par contrat bail, eh bien dans ce cas, on retiendra la valeur résiduelle ou l'indemnité de rachat. Je commence par le premier cas qui sont les immobilisations acquises à titre onéreux. Quand je parle d'immobilisation acquise à titre onéreux, c'est une acquisition normale que vous connaissez tous. Acheter un bien auprès d'un fournisseur X. D'accord ? Je peux très bien faire un achat local, ça veut dire acheter mon immobilisation auprès d'un fournisseur installé au Maroc, comme je peux faire une acquisition ou un achat auprès d'un fournisseur étranger. Dans ce cas, on parle d'acquisition, d'immobilisation libellée en monnaie étrangère. Eh bien, dans les deux cas, que ce soit une acquisition sur le marché local ou une acquisition à l'étranger, eh bien, l'immobilisation acquise, elle est évaluée au coût d'acquisition. Ce coût d'acquisition comprend le prix d'achat de l'immobilisation, bien évidemment déduction faite des réductions commerciales. C'est ce qu'on a communément l'habitude d'appeler le net commercial en comptabilité générale. Plus, donc augmenté à ce prix, on retrouve les frais accessoires d'achat. Donc la nouveauté, c'est ces frais accessoires d'achat qu'on va définir. Eh bien, ces frais, c'est des dépenses liées à l'acquisition de l'immobilisation et qui comprennent les frais de transport, de manière à ramener l'immobilisation de chez le fournisseur jusqu'à l'entreprise. Je peux avoir éventuellement des frais d'assurance sur le transport. Je peux engager des frais d'installation et de montage pour justement rendre l'immobilisation prête à être utilisée, ce qu'on appelle la mise en service. Et puis, comme je viens de l'indiquer au départ, quand il s'agit d'acquisition d'une immobilisation libellée en monnaie étrangère, je vais devoir engager des frais de douane, des droits de douane, ce qu'on appelle les droits de douane, les frais du transitaire, les frais de port. Donc, tous ces éléments rentrent dans les frais accessoires d'achat. C'est des frais qui ont été clairement énumérés par le Code général de normalisation comptable. En même moment, eh bien, le CGNC a prévu une liste de frais qui sont exclus. Donc, pour un peu éviter toute confusion, dans le cadre de ces frais accessoires, il a bien énuméré des exceptions en matière de frais accessoires d'achat. Donc, systématiquement, il va s'agir de frais liés à l'acquisition de l'immobilisation. Par contre, ce sont des frais qui ne sont pas acceptés dans le coût d'acquisition ou dans la valeur d'entrée de l'immobilisation acquise. Il s'agit notamment des droits d'enregistrement,
des honoraires engagés auprès d'un avocat, auprès d'un ingénieur, auprès d'un intermédiaire donné, et commission, les frais d'acte supportés pour l'acquisition d'immobilisation. Eh bien, ces frais ne sont pas admis donc, dans le coût de l'immobilisation. Mais il convient de préciser que ces frais peuvent être immobilisés d'une autre manière, c'est-à-dire on peut les inscrire dans le compte ou dans le poste immobilisation en non-valeur, précisément le compte frais d'acquisition d'immobilisation, de manière à pouvoir les étaler sur plusieurs exercices. Il va s'agir de charges à répartir sur plusieurs exercices et donc ces frais seront immobilisés. Quand je dis immobilisés, eh bien en les considérant comme des immobilisations fictives et non pas les intégrer dans le coût de l'immobilisation corporelle ou incorporelle. Deuxième élément à exclure des frais accessoires, il s'agit des intérêts sur emprunt bancaire, qui sont des charges financières. Eh bien, le CGNC n'accepte pas ou n'admet pas donc l'admission des intérêts sur emprunt bancaire dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. On n'admet pas également les frais d'essai et de mise au point. Il s'agit de frais ou de dépenses engagées pour justement effectuer des tests de fonctionnement de l'immobilisation. Donc, ces frais ne sont pas admis dans la valeur d'entrée. Et puis, finalement, on peut citer également les frais généraux, les frais d'administration générale, qui sont des frais généraux, comme leur nom l'indique. Eh bien, ces frais ne sont pas rattachés directement à l'immobilisation en question. Ces frais sont de type commun, d'accord? Et bien, le CGNC exclut ce type de frais dans le coût d'acquisition de l'immobilisation. Donc voilà ce qui est de la première catégorie d'immobilisation qu'on appelle immobilisation acquise à titre onéreux. Maintenant, je passe à la deuxième catégorie qui sont les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Donc l'entreprise, bien sûr, peut très bien opter pour la fabrication d'une immobilisation par elle-même, d'accord, qu'elle va devoir intégrer à son actif sans avoir à faire un achat auprès d'un fournisseur externe. Donc, dans ce cas, eh bien, puisqu'on parle de production d'immobilisation, on va certainement évaluer ces immobilisations au coût de production. Le coût de production, comme vous le savez très bien et vous l'avez vu certainement en comptabilité analytique, eh bien le coût de production comprend des charges directes et des charges indirectes liées à la production. Les charges comprennent tout d'abord le coût d'achat des matières et des fournitures consommées. On peut avoir des charges directes liées à la production spécifique de cette immobilisation, comme les charges de personnel. Donc, je vais engager un certain nombre de salariés ou d'employés destinés particulièrement à la construction ou à la fabrication de l'immobilisation que l'entreprise veut obtenir. Je peux très bien voir des charges indirectes, d'accord, liées à la production, mais le CGNC dans ce cadre a bien indiqué que les charges indirectes qui sont incluses dans le coût de production de l'immobilisation, eh bien, elles ne peuvent l'être, ça veut dire elles ne peuvent être incluses que dès lors que l'entreprise estime raisonnablement la part rattachée à la fabrication de l'immobilisation. Donc, dès lors que l'entreprise peut estimer raisonnablement la part, elle peut donc intégrer la quote-part des charges indirectes dans son coût de production. Et bien, en quatrième lieu, je peux retrouver éventuellement des intérêts de préfinancement. D'accord? Eh bien, le préfinancement, c'est un contrat d'emprunt que fait l'entreprise justement spécifiquement pour l'immobilisation à produire. Eh bien, je peux engager des frais d'intérêt. Ces intérêts, je peux les inclure, mais je n'inclus que les intérêts qui couvrent la période du début de fabrication jusqu'à la date d'achèvement de la fabrication ou de la production de mon immobilisation. Ça veut dire que les intérêts qui sont facturés au-delà de l'achèvement de la production seront considérés comme des charges financières. Et les charges d'intérêt comprises entre la date début de fabrication et la date d'achèvement des travaux de production, bien sûr, je les inclus dans mon coût de production.
Simple indication, il faut retenir que si jamais la date de mise en service de l'immobilisation est antérieure à la date d'achèvement de la production, eh bien, je ne retiens que les intérêts allant de la date début d'achèvement, de la date début de production, pardon, jusqu'à la date de mise en service. Et puis, comme vous voyez, j'ai mentionné une condition nécessaire dans le cas d'immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même. Cette condition porte sur le fait qu'il faut absolument que l'entreprise établisse une facture de livraison à soi-même. D'accord? Voilà la pièce justificative qui va permettre à l'entreprise de faire entrer cette immobilisation dans son actif et bien sûr, bien évidemment, pouvoir l'évaluer et calculer sa valeur d'entrée. Eh bien, comme on a vu dans le cadre du coût d'acquisition, eh bien, dans le coût de production, il y a des exceptions à prendre en compte. Je peux avoir des charges directes ou indirectes qui ne sont pas admis par le CGNC dans l'évaluation des immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Il peut s'agir des charges de recherche et développement, puisque l'entreprise décide ou opte pour la fabrication de l'immobilisation par elle-même. Donc, ça relève pas nécessairement de son activité principale. Elle va certainement faire des études de faisabilité. Elle va faire appel à des ingénieurs et des experts en la matière pour pouvoir déterminer le processus de fabrication, pour pouvoir chercher les matières et fournitures nécessaires à la production. Donc, tout ça, toutes ces charges qui sont préalables au processus de production ne sont pas admis dans la valeur d'entrée de l'immobilisation. Comme dans le coût d'acquisition, eh bien, les charges financières ne sont pas incluses. Je peux avoir également des frais de stockage. Donc, l'immobilisation qui est produite au fur et à mesure, certainement l'entreprise va stocker des pièces relatives à l'immobilisation, des pièces de rechange peut-être, des éléments justement qui vont permettre ou qui vont être assemblés pour produire mon immobilisation. Eh bien, les frais de stockage de ces éléments ne sont pas inclus dans le coût de production. Et puis finalement, les frais d'administration générale, on en a déjà parlé, donc c'est des frais généraux. Je ne peux pas les inclure. Selon les CGNC, ils ne sont pas admis dans la valeur d'entrée de l'immobilisation. Donc voilà, en règle générale, les dispositions du CGNC en matière d'évaluation des immobilisations.